Allez, on vous invite à aller sur la place du Vigan avec nos camarades paysans et paysannes. Debout les damnés de la terre, debout les damnés pour nous les honneurs internationales fera le temps humain et la lutte sera. Il y a la Confédération paysanne qui prépare un repas solidaire. Chez vous, je m'approcherai avec les paysans. Solidarité avec les paysans. Solidarité. Et dès qu'on vous parle de pâté, vous venez, hein. Paysannes, paysans, solidaires et vivants, condamnés dans les fermes usines, le profit avant le vivant. Nos bêtes ne sont pas des machines, rendons-leur la clé des champs. Ils nous enchaînent à coups de primes, font de nous des exploitants. Refusons d'être leurs victimes, nous sommes libres et indépendants. Paysannes, paysans, nous chérissons la terre. Paysannes, paysans, la terre de nos enfants. Paysannes, paysans, plus question de nous taire. Paysannes, paysans, solidaires et vivants. Ils ont empoisonné la terre, asséché les marraines, arraché l'arbre millénaire, cloné l'arche de Noé. Nous, on sculpte les paysages, on y plante des haies. Les abeilles y sont de passage, nos troupeaux sont bigarrés. Paysannes, paysans, nous chérissons la terre. Paysannes, paysans, la terre de nos enfants. Paysannes, paysans, plus question de nous taire. Paysannes, paysans, solidaires et vivants. Du Larzac à répondre présent à son appel. Donc le programme des festivités, c'est qu'on va vous faire un petit compte rendu de notre rencontre avec la préfecture ce matin. On va également développer un petit peu nos revendications et le communiqué de presse qui a été distribué à la presse. Et ensuite, c'est pour qu'ils ne soient pas surpris que j'annonce la couleur, c'est que les copains qui sont les camarades de lutte avec qui on a travaillé d'arrache-pied contre le projet de loi retraite ont répondu présent aujourd'hui. Et donc on souhaiterait qu'ils puissent prendre un petit peu la parole pour dire leur position par rapport à l'enjeu de société qui est aujourd'hui l'agriculture. Voilà, donc je passe la parole à Daniel Debrus, porte-parole de la Confédération paysanne du Tarn. Bonjour, merci d'être venus aussi nombreux. Donc l'objectif de la journée, vous l'avez bien compris, c'est de faire le pont entre l'agriculture et les citoyens, donc la société civile. C'est vous qui le faites vivre, c'est vous qui achetez le produit. Et donc aujourd'hui on a un problème de revenus. L'agriculture a un problème de revenus, les paysans ont un problème de revenus. Et donc je vais dire rapidement ce qu'on a exposé au préfet. Nos revendications au niveau de la Confédération paysanne, c'est d'abord qu'une bonne fois pour toutes, on ait inscrit dans le marbre une loi qui permette de ne pas acheter des produits agricoles en dessous de leur prix de revient. Le prix de revient, c'est ce qui permet aux paysans de vivre. Et donc il y a des soucis actuellement parce que les charges augmentent, vous le savez. Et ce souci de prix de revient, il existe depuis très longtemps, depuis 40 ans. C'est aujourd'hui que ça explose parce que récemment, il y a un problème d'augmentation de charges et alors donc les paysans ont du mal à faire face. C'est pour ça qu'on a des gens dans la rue aujourd'hui. Donc la deuxième mesure qu'on demande au niveau de la Confédération paysanne, c'est par rapport aux importations et la concurrence déloyale des importations. On demande des prix minimum d'entrée, une bonne fois pour toutes, parce qu'on constate qu'il y a des produits qui viennent d'autres pays avec des normes environnementales au rabais, et des normes sociales également au rabais, avec des gens qui sont exploités. C'est de l'esclavagisme moderne dans certains pays pour produire
des produits de médiocre qualité. Et donc on demande à ce qu'il y ait des prix minimum d'entrée pour ces produits-là. Ensuite, au niveau des accords de libre-échange, on est totalement opposé à tous les accords de libre-échange, à commencer par le Mercosur qui est en cours de négociation actuellement. Si le Mercosur avec l'Amérique latine se met en place, ça veut dire qu'on va avoir plein d'importations, notamment de bovins et autres, à des prix défiant toute concurrence qui vont mettre en difficulté les éleveurs français. Et en plus, encore une fois, ce sont des élevages qui fonctionnent avec des normes différentes des nôtres, notamment en termes d'alimentation, en termes d'OGM, etc., etc. Voilà. Alors ensuite, autre revendication, c'est une régulation par rapport au prix des céréales. C'est vrai qu'en fait, au niveau des céréales, dès qu'on a une spéculation qui se met en place à cause d'événements de guerre ou d'événements de sécheresse ou autre, vous savez que les céréales sont soumises à une bourse mondiale, c'est-à-dire qu'en fait, les prix des céréales sont comme des produits financiers et on est contre le fait que l'alimentation soit financiarisée. Donc on demande à ce qu'il y ait une régulation. Parce que quand les céréales sont très chères, bon, les céréaliers sont contents parce qu'ils vendent bien leurs produits, mais au contraire, les éleveurs qui achètent ces céréales sont en difficulté financière. Et inversement, quand le prix des céréales baisse, bon, les céréaliers donc, du coup sont en difficulté et les éleveurs se frottent les mains. Donc on veut qu'il y ait moins de variations là-dessus. Voilà. D'autre part, on considère que pour arriver à faire en sorte que les consommateurs puissent acheter des produits de qualité dans de bonnes conditions, il faut qu'il y ait une aide financière, à commencer par une amélioration des salaires. C'est pour ça qu'on est solidaire des camarades qui sont en lutte aujourd'hui pour la revalorisation des salaires, parce que c'est par là qu'il faut passer, par un pouvoir d'achat plus important pour pouvoir acheter des produits de qualité. Et donc, il y a aussi le fait que on a de gros problèmes par rapport aux marges qui sont pratiquées par les distributeurs, la grande distribution ainsi que les distributeurs en général, dans la mesure où ces marges sont considérables. Ça peut être pour la viande plus 50%, ça peut être pour le lait multiplié par 3, et dans certains cas, notamment pour les fruits et légumes, ça peut aller jusqu'à multiplier par 10. Aujourd'hui, on a parfois des pommes qui s'achètent, des pommes bio qui s'achètent à 20 centimes le kilo chez les producteurs. Les producteurs n'arrivent pas à vivre avec ce prix-là. Et vous n'avez qu'à aller voir dans les magasins à quel prix sont les pommes bio. Donc ça, c'est assez lamentable, quoi. Donc en fait, il va falloir arriver à faire en sorte que les éleveurs et les céréaliers et les producteurs de fruits et légumes puissent vivre correctement de leur métier. Notamment par rapport aux accords de libre-échange. Je voulais parler aussi de l'accord de libre-échange qui a été ratifié récemment et c'est vraiment scandaleux par rapport aux échanges avec la Nouvelle-Zélande. Vous savez que cet accord va être en vigueur, il va commencer de fonctionner dès cette année, récemment. Là, et ça va porter sur des importations à l'Union européenne d'environ 38 000 tonnes de viande bovine, de viande ovine, excusez-moi, des moutons, et 10 000 tonnes de viande bovine, ainsi que du beurre, du fromage, du lait en poudre, et également des pommes et des kiwis. Alors la question, est-ce que vous pensez qu'on a besoin d'importer ces produits-là de Nouvelle-Zélande alors qu'on est capable de les faire en Europe, en France? Et est-ce que vous trouvez normal que on traverse toute la planète, qu'on fasse 20 000 km au mépris du réchauffement climatique et des enjeux en termes d'utilisation d'énergie fossile de réchauffement climatique? Est-ce que vous trouvez ça normal qu'on fasse des inepties pareilles? Donc en fait, il faut arriver à rompre avec tous ces systèmes d'accords de libre-échange si on veut arriver à quelque chose de plus correct pour les paysans. Et enfin, je parlerai également de la transition agroécologique. Vous avez entendu une petite musique de certaines organisations paysannes, que je ne citerai pas, qui souhaitent qu'il y ait une baisse des normes environnementales, notamment des zones humides, des cours d'eau, de curage de fossés, etc., etc.
Alors nous, à la Confédération paysanne, nous considérons qu'on n'obtiendra pas une amélioration du revenu en diminuant les normes environnementales, mais au contraire en pratiquant une transition agroécologique de l'agriculture pour arriver vers une agriculture qui soit plus respectueuse de l'environnement dans la mesure où c'est l'intérêt général. Voilà. Merci. Je parlerai également de l'agriculture biologique. On a demandé à ce que l'agriculture biologique soit soutenue de manière durable. Aujourd'hui, on nous propose des aides d'urgence. Alors nous, on ne demande pas le moine. Les paysans ne demandent pas le moine. Les paysans demandent des aides qui soient durables et qui permettent de faire en sorte que l'agriculture biologique soit généralisée le plus possible. Aujourd'hui, il était prévu qu'il y ait 20% de produits bio dans les collectivités, dans les cantines scolaires. Aujourd'hui, on n'en est qu'à 7%. Donc il y a encore de la marge pour développer les débouchés à l'agriculture biologique. Et donc il est très important d'agir dans ce sens, dans la mesure où l'agriculture biologique est la seule qui permette de préserver la qualité de l'eau, de préserver l'environnement et de fournir une agriculture de qualité et qui soit saine pour la santé des consommateurs. Voilà. Donc je vous remercie et je remercie la présence de toute la société civile et je vous invite à nous suivre dans ce mouvement dans la mesure où l'agriculture de demain est à construire avec vous. Merci. Alors là maintenant c'est l'heure de l'examen. Donc on va demander aux copains de l'intersyndicale s'ils veulent un petit peu dire un petit mot par rapport à l'enjeu de société qu'est l'agriculture. Donc voilà. Vous n'avez rien préparé, non, mais j'ai confiance en vous. Je suis là au titre du Pacte du pouvoir de vivre, qui est une alliance initiée avec la CFDT et pas mal d'organismes nationaux de la société civile qui représentent aujourd'hui plus de 60 organisations nationales, dont Emmaüs, Fondation Abbé Pierre, etc., qui œuvrent pour aider les plus démunis, pour favoriser une transition écologique juste, environnementale. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui on est venu aussi soutenir l'appel de la Confédération paysanne. Merci à la Confédération paysanne pour ce rassemblement, pour cette invitation, pour cette énergie dans les luttes. La Confédération paysanne, c'est en effet notre partenaire de lutte avec laquelle on a lutté dans la mobilisation qui nous a occupés l'année dernière contre la réforme des retraites. La Confédération paysanne, ça représente les paysans et paysannes qui sont un pilier dans les luttes que nous menons pour la protection sociale, pour défendre ce système de protection sociale et pour l'étendre à un système qui protège aussi en matière alimentaire, tout en assurant un juste revenu aux paysans et paysannes. La Confédération paysanne et tout le monde qu'elle représente, c'est un pilier dans les luttes que nous menons contre ceux qui s'enrichissent toujours plus et ceux que l'on affame toujours plus. Donc on est toujours partenaire de lutte de la Confédération paysanne. On est content et contente de ce moment qui est offert pour construire ensemble des revendications communes pour une société plus juste et pour imaginer ensemble des actions à mener. Donc merci Bérangère, je ne vais pas être long parce que je suis entièrement d'accord et je partage tout à fait ce qu'elle vient de dire. Mais l'idée de la FSU, c'est qu'on apporte notre soutien évidemment total aux camarades de la Confédération paysanne qui sont en lutte aujourd'hui et qui sont en but au pouvoir qui est le même que celui qui détruit à la fois l'éducation nationale, la santé, les transports, les droits des chômeurs, les droits de tout le monde, les droits des sans-papiers, les droits des immigrés. Bref, c'est tous ensemble, paysans, salariés du public, salariés du privé, chômeurs, étudiants, qu'on pourra à la fois s'opposer de façon massive et faire rendre gorge à ceux qui aujourd'hui veulent nous étrangler. Si, juste quelques mots. Nathalie Ferrand-Lefranc, collectif pour Albi, conseil municipal d'opposition sur Albi. Je voulais aussi pointer la responsabilité des collectivités territoriales par rapport aux agriculteurs. Nous avons la commande publique, nous avons la restauration collective, et en fait qu'on soit urbain ou qu'on soit rural,
On est tous liés les uns aux autres, on ne fera pas les uns sans les autres. Donc je voulais, au nom du collectif pour Albi, apporter tout le soutien à l'agriculture, effectivement paysanne, agroécologique, parce qu'en fait c'est aussi la santé des paysans, c'est la santé des consommateurs, c'est la santé de notre environnement, et puis effectivement avoir un système qui ne soit pas de la prédation et que les agriculteurs puissent vivre dignement de leur travail, avec le temps de travail qu'ils font et la qualité de travail qu'ils font. Merci à vous, soutien total. Merci beaucoup. Un petit aparté par rapport, en passant par l'organisation qui lutte contre le projet d'autoroute et la privatisation et la spoliation des terres agricoles par les projets industriels. Donc je passe la parole à un représentant de La Voix est libre. Bonjour, Nab, représentant du collectif, de tous les collectifs contre l'autoroute A69. Aujourd'hui, on veut porter la voix, bien évidemment, on est tous soudés avec la Confédération paysanne, dans leur combat, dans la lutte pour la bienfaisance des paysans, qui soient rémunérés correctement, et la défense des terres agricoles, notamment dans le sud du Tarn. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a un projet mortifère qui est complètement anachronique, qui est en train de se construire à vue d'œil, entre Castres et Toulouse, le projet de l'autoroute A69. Aujourd'hui, on est là pour porter la voix, on se soulève tous pour dire que c'est plus possible. Il faut défendre les terres agricoles aujourd'hui du Tarn, de nos paysans qui se sont fait exproprier, des arbres qui tombent à vue d'œil. Le combat est encore présent. On a un week-end de mobilisation le 10 et le 11 février à venir. Pour faire entendre une bonne fois pour toutes notre mécontentement face à ce projet qui soutient bien évidemment le lobbying pharmaceutique de Pierre Fabre et toutes les industries qui auront un parti pris économique, un soi-disant parti pris économique, sans parler de la redevance financière aux financeurs de la campagne de Macron, puisqu'on connaît tous le projet de la 69 et comment il est rodé. Aujourd'hui, c'est plus possible. On compte sur votre mobilisation de masse avec nous le 10 et le 11. Le lieu sera à venir, il sera donné prochainement. C'est un week-end qui est essentiel aujourd'hui pour dire stop à ce projet. Les abattages des arbres doivent reprendre 5 jours après, à partir du 14 et 15 février. Il y a une ZAD qui est mise en place aujourd'hui qui s'appelle la Crème Arbre, où il y a un vrai mouvement de solidarité, où on défend une zone boisée avec des chênes de 300 ans qui vont être détruits pour l'autoroute. C'est plus possible aujourd'hui, on ne veut pas de ce projet, ce n'est plus dans l'air du temps, on n'a plus besoin de route, on n'a pas besoin d'un projet à 19 € aller-retour pour aller à Toulouse, qui va inscrire Castres notamment comme banlieue mortifère de Toulouse, parce que bien évidemment le parti pris économique il sera absorbé par Toulouse. Ce n'est plus possible, on compte sur vous, on est là en soutien aujourd'hui bien évidemment pour porter la voix de la Confédération paysanne, et on vous attend aussi nombreux et nombreuses le 10 et le 11 pour porter la voix contre l'autoroute A69. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Du coup, j'en profite pour dire que hier, la Confédération paysanne a participé à l'audition parlementaire à propos du projet de la 69. Et donc, nous y avons participé en revendiquant le 2 poids 2 mesures, là aussi, sur la compensation et le dédommagement des paysans par rapport à la privatisation de leurs terres et donc de leur outil de travail. On est tous citoyens ici, on a tous aussi une responsabilité. Quand vous achetez quelque chose, faites attention à ce que vous achetez. Le mouvement des jeunes communistes. Oui, brève intervention pour communistes du Tarn. Aujourd'hui, ça a été rappelé longuement, les travailleurs agricoles et particulièrement les jeunes qui souhaitent s'installer sont pris en étau entre d'un côté la grande distribution et de l'autre l'industrie agroalimentaire. Résultat, les prix fluctuent selon les bons vouloirs du marché, mais les coûts de production augmentent. Encore plus de 10% sur les factures d'énergie au 1er février. Ce que veulent aujourd'hui les agriculteurs, ils l'ont dit, c'est avoir un contrôle sur les prix, pas des primes. Selon de nombreuses études, l'agriculteur ne recevrait aujourd'hui que 10% de la valeur ajoutée au sein de la chaîne de production et de distribution de l'agroalimentaire. À la ferme comme à l'usine, un seul mot d'ordre, vivre pleinement des fruits de son travail. Cette situation
Si elle s'empire de façon exponentielle, n'a rien d'inédit. Depuis des dizaines d'années maintenant, l'Union européenne est un carcan pour les agriculteurs français. En multipliant les accords de libre-échange, encore récemment avec la Nouvelle-Zélande, Bruxelles organise la concurrence libre et non faussée, dit-elle, des travailleurs agricoles au détriment de leur salaire. De même, les normes écologiques imposées sont vécues comme une violence. D'une part, aucun accompagnement des agriculteurs vers une production raisonnée n'est pris en charge. De l'autre, elle autorise l'import massif de produits qui ne sont pas soumis au cahier des charges européen. On autorise donc à entrer en France des produits que l'on interdit aux agriculteurs de produire. La voilà donc, la concurrence libre et non faussée. Les jeunes communistes disent stop. Les agriculteurs ne peuvent pas être jetés en pâture sur les marchés mondiaux, soumis au traité de libre-échange et menacés en permanence par l'élargissement continu de l'Union européenne au profit du patronat européen. Merci. Bonjour à toutes et à tous, merci de me donner la parole. Chers camarades, depuis maintenant 3 mois, votre contestation ne cesse de grossir. Désormais, et depuis plusieurs semaines, la colère gronde. La mobilisation s'intensifie, les routes sont bloquées partout en France. Dans le Tarn, la RN88 est à l'arrêt au niveau du séquestre depuis plusieurs jours. Certains d'entre vous ont également bloqué un rond-point à Puylaurent. En parallèle, les tracteurs se rapprochent de Paris. La Macronie fait semblant de se réveiller en annonçant des mesurettes, comme l'annulation de la hausse de taxes sur le gasoil non routier. Mais c'est insuffisant, évidemment. Vous avez raison de vous mobiliser, on est auprès de vous. Comment est-il possible de travailler plus de 70 heures par semaine sans réussir à se rémunérer dignement? Comment est-il possible de se lever aux aurores tous les matins sans jamais pouvoir prendre un jour de repos? Comment un petit paysan qui tente tant bien que mal de se lancer dans le bio peut-il faire le poids face à la concurrence déloyale? Comment est-il possible de mettre en concurrence un éleveur du Tarn avec un exploitant néo-zélandais sans aucune régularisation via les traités de libre-échange avec les pays de l'Amérique latine, le traité dit Mercosur? Ça ne s'arrêtera jamais. Stop l'hypocrisie. La Macronie ne défend pas la paysannerie familiale, elle ne défend pas les petits agriculteurs, elle défend seulement les gros propriétaires. Les gros propriétaires qui boursicotent, qui sont de grands patrons, qui font des chiffres d'affaires à 9-0 et qui se revendiquent de la paysannerie. Récemment, le 30 novembre dernier, la France Insoumise proposait une loi pour mettre en place des prix planchers en fonction du coût de la production, vous permettant ainsi d'avoir un minimum de rémunération pour votre travail. Nous avons perdu le vote à l'Assemblée nationale à 6 voix près, mais nous sommes acharnés, nous tenons la tranchée et on la redéposera dès que possible. On ne lâche rien. On verra qui assumera les responsabilités. Cette mesure est nécessaire car oui, nous ne voulons pas que les paysans survivent des aides de la PAC, mais de leur travail. Quand bien même la PAC existe, elle n'est pas pour vous, elle n'est pas pour les petits exploitants, mais favorise les gros exploitants. La centaine de macronistes présents ce jour-là dans l'hémicycle a voté contre d'un seul homme, contre ces mesures de prix plancher. Le député de la 3e circonscription, M. Jean Terlier, était l'un d'entre eux. Au passage, il était l'un d'entre eux qui a voté, lui, pour les 300 € sur l'AFM. Lui, parce qu'il est au bureau de l'Assemblée nationale, il se cache, il ne le dit pas, mais à un moment, il faut quand même assumer ses actes. Donc au niveau européen, Jordan Bardella, déguisé en grand défenseur de la paysannerie, a voté pour la politique agricole commune 2020-2027. Sans prix garanti pour les paysans, sans encadrement des marges de la grande distribution, sans aide pour les petits agriculteurs. En réalité, main dans la main, au Parlement européen, la Macronie et le Rassemblement national votent régulièrement contre les paysans. Contre la retraite des aides de la PAC pour les éleveurs intensifs, contre le plafonnement des marges contre les chaînes de distribution agricole, ou encore contre la fin de l'indexation des aides de la PAC sur la surface cultivée. À la France Insoumise, nous portons un projet de rupture avec le modèle agro-industriel. L'industrie agroalimentaire ne peut plus faire la loi, ne peut plus faire la loi dans nos assiettes, et ni dans nos champs, ni dans vos champs. Les paysans doivent pouvoir vivre dignement de leur travail. Une autre agriculture est possible, et notre bien manger, c'est à vous qu'on le doit, et on vous remercie. Et on vous remercie de la considération que vous avez pour notre métier et pour les produits qu'on vous donne. Écoutez, chers amis, chers camarades, aujourd'hui, nous assistons
un grand mouvement populaire, un grand mouvement des agriculteurs, mais aussi aujourd'hui même, il y a les enseignants qui sont dans la rue. Et vous le savez, le Parti communiste français appelle à la convergence des luttes, soutient les agriculteurs et notamment ceux de la Confédération paysanne. Paysans, nous chérissons la terre, paysannes, paysans, la terre de nos enfants. Paysannes, paysans, plus question de nous taire, paysannes, paysans, solidaires et vivants. Du Larzac à Notre-Dame-des-Landes, ils veulent accaparer nos terres. Occupons les zones de défendre pour plus de terres nourricières. Partageons les luttes du monde avec la campésinat. Partout où la colère gronde, la compte toujours sera là. Paysannes, paysans, nous chérissons la terre. Paysannes, paysans, la terre de nos enfants. Paysannes, paysans, plus question de nous taire. Paysannes, paysans, solidaires et vivants.